Lundi 23 décembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal télévisé sur ESAE Télévision dont voici le sommet. L'inauguration des marchés modernes continue. Le marché moderne de Nati Tengou a été inauguré ce dimanche 22 décembre 2024. C'était en présence d'une délégation du gouvernement béninois avec à sa tête le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. On fait le point dans ce journal. Statu quo relance confirmation. La 13e journée de la Ligue Pro de football du Bénin a souri à certains clubs et non à d'autres. Le point complet dans cette édition. Hors de nos frontières, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES ont rejeté catégoriquement la proposition de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO d'un délai de rétractation de 6 mois avant leur retrait définitif de l'organisation. Plus de détails dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le marché moderne de Nati Tengou, construit dans le cadre d'un vaste programme de modernisation des infrastructures commerciales, a été inauguré ce dimanche 22 décembre 2024. Doté d'équipements modernes et conformes aux normes internationales, il offre un espace sécurisé et fonctionnel aux commerçants. De la présentation des caractéristiques, il ressort que le marché régional de Nati Tengou dispose de 2297 espaces de vente répartis en 2 blocs. Le marché dispose également d'un bloc administratif, d'une infirmerie, d'un bloc pour la gestion du parking, d'une gare routière et des installations sanitaires. Il faut le rappeler, l'inauguration du marché moderne de Nati Tengou ouvre une nouvelle ère pour les commerçants et les habitants de la région. Cet espace ne se limite pas à un lieu d'échange commerciaux, il devient un symbole d'unité et de progrès pour toute la communauté. Avec cette infrastructure, Nati Tengou se positionne désormais comme une ville phare du développement économique régional, attirant des investisseurs, favorisant l'intégration sous-régionale. L'inauguration a été faite en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, de la ministre du Commerce et de l'Industrie Chadia Assouman et de bien d'autres personnalités. Invité ce dimanche 22 décembre sur ESAE Télévision, le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Bénin CGTB Moudachirou Bachabi a commenté le discours sur l'état de la nation délivré par le président Patrice Talon devant la représentation nationale le 20 décembre dernier. Il estime que c'est du plein droit du chef de l'État de présenter les points forts de sa gestion du pays. Il est au micro de Kales Kitobe. Je crois que le chef de l'État, en prononçant ce discours, n'a fait que satisfaire une obligation constitutionnelle qui veut qu'il aille dire à la représentation nationale ce qu'il a fait des ressources qui ont été mises à ta disposition au cours de l'année qui s'écoule. Est-ce qu'il a des commentaires particuliers à faire? Non, il faut juste retenir que le chef de l'État a fait à sa manière son bilan. Et dans ce bilan, comme d'habitude, il est resté assez... disons, comme quelqu'un qui a fait du miracle ou qui pense que ce qu'il fait ne relève pas du commun des Béninois, c'est-à-dire que peut-être que personne d'autre ne pourrait faire autant que ce qu'il a fait. Bon, ça c'est son droit absolu de penser ainsi. Et pour nous autres, en tant que syndicalistes, vous convenez que quand il y a une gouvernance que le social a désertée, on ne peut pas véritablement juger correctement ce bilan-là. Pour nous, nous sommes
dans une situation parce que 2024 pour nous a été une rude année. D'abord parce que les libertés ont été totalement bâillonnées. Et déjà, si vous avez suivi, en avril, lorsque nous avons voulu faire une marche contre la vie chère, heureusement qu'il a reconnu dans son discours que la vie continue d'être chère. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou. On a déployé, disons, toute une armée pour empêcher des gens qui voulaient marcher pacifiquement pour dire qu'ils avaient faim. Bon, donc, vous comprenez que un discours qui ne vient pas dire qu'il est possible de gérer autrement le pays, qu'il est possible de construire le Bénin sans un bras armé. Ce discours-là ne peut pas nous donner, disons, la satisfaction que nous attendons, surtout que le mandat qu'il a déclaré lui-même social tire à sa fin, et sans qu'il n'ait eu l'occasion de nous dire de desserrer enfin la ceinture parce que le repas serait prêt. Donc voilà un peu l'analyse que nous faisons et je crois que, bon, puisque à l'Assemblée nationale, vous savez très bien que les députés qui sont là-bas sont aux ordres. Par conséquent, j'ai entendu des applaudissements. Je ne sais pas ce qu'ils appréciaient dans le discours, mais de toutes les façons, nous, on est restés sur notre soif. À compter du 1er janvier 2025, l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP Bénin mettra en application le nouveau plan de numérotation des téléphones portables. Après plusieurs jours de sensibilisation à travers les médias, l'ACEP se rapproche des consommateurs afin de les édifier davantage sur les raisons de ce passage à 10 chiffres. Suivez cet élément pour plus de précision. À partir du 1er janvier 2025, l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ACERP, met en application le nouveau plan de numérotation des téléphones portables qui passe à 10 chiffres. Après les messages de sensibilisation à travers les médias et la campagne de communication dans les réseaux sociaux, l'ACERP se rapproche des consommateurs. Des rencontres de proximité qui visent à expliquer aux abonnés des GSM les raisons de cette révolution et surtout ce qui se passera dès le 1er janvier 2025 si les abonnés ne se conforment pas à la réglementation en vigueur. Depuis donc le 30 novembre, aujourd'hui le 20 décembre, nous avons exactement 11 jours pour nous conformer à cette réglementation. Pourquoi? Parce que passé ce délai, nous risquons de ne pas pouvoir communiquer. Notons en passant que depuis le mois de mai 2024, l'Union internationale des télécommunications dans le monde entier a permis et a informé tous ceux qui contactent le Bénin qu'avant de le faire désormais, il faut faire le 229 suivi du 01. Il est donc impérieux, important, urgent pour tous ceux qui sont béninois au Bénin, ceux qui sont à Dassa, ainsi que tous ceux qui sont dans le pays et qui puissent être informés. Et c'est la raison d'être de notre présence ici. L'ACEP vient informer, sensibiliser, éduquer les consommateurs. À partir de maintenant jusqu'à la fin, nous avons 11 jours. Mettre le 01 devant, modifier les cartes de visite. Si vous avez des clients en ligne sur TikTok, sur WhatsApp et autres, corrigez les numéros, mettez le 01 devant. Parce que si vous ne le faites pas, ils risquent de ne pas pouvoir vous contacter et vous risquez également de ne pas pouvoir communiquer avec eux. C'est pour ça que nous sommes là et nous voulons que tous ceux qui sont venus aujourd'hui puissent être nos relais dans les hameaux, dans les maisons, dans les entreprises pour que cette disposition mise en place par le gouvernement et accompagnée par l'association des consommateurs BSSC et que nous sommes venus soutenir ici puisse être une réalité. La rencontre qui a lieu à Dassa-Zoumé vendredi 20 décembre a réuni des participants venus de toutes les communes du département. Cette approche de l'ACEP est bien appréciée par les participants. Suite à notre séance de sensibilisation, ce que moi j'ai pu garder aujourd'hui, c'est qu'il est d'une importance capitale que nous tous, en tant que citoyens béninois, nous fassions les mises à jour de nos numéros en les ajoutant 01. Alors on nous l'a expliqué de plusieurs manières. Si nous avons nos téléphones Android, nous pouvons déjà aller sur Play Store et taper l'application Convium, l'application elle-même qui a été mise en place par la CEP Bénin, qui peut nous permettre de convertir nos numéros de 8 chiffres à 10 chiffres et nous adapter à la nouvelle réglementation des plans de numérisation au Bénin. Le travail que nous avons fait, ce n'est que de sensibiliser encore ceux qui sont proches de nous. Parce que d'ici, comme l'a dit la vice-présidente de la CEP, la conseillère, c'est que nous avons encore 11 jours pour que les numéros soient mis à jour, que désormais tout le monde ait les 10 chiffres
comme numéro. Sinon, à partir du 1er janvier 2025, les numéros à 8 chiffres ne vont plus passer. Alors nous, notre devoir est de sensibiliser encore plus nos proches, ceux qui nous appellent, ceux qui sont autour de nous. Dès qu'on voit quelqu'un qui manifeste peut-être un mécontentement parce qu'il n'a pas encore fait la mise à jour de ses numéros, parce qu'il a des problèmes à échanger, à contacter, on a juste à lui expliquer l'intérêt et le bien fondé. J'ai aimé parce que ça permet plus de sécuriser le pays. Désormais, on sait que quand tu mets ton code, tu mets ton indicatif, le 0229, et que tu ajoutes le 01 partout où tu es dans le monde entier, tu sais que ça, c'est le Bénin. Donc ça nous permet déjà d'édifier notre pays à part. Et aussi, ça nous permet aussi de garder nos numéros plus tard. J'aimerais partager avec toutes et toutes de pouvoir convertir les numéros à 10 chiffres et désormais, et avant de passer n'importe quel appel, il faudrait qu'on ajoute le 01. Cette séance d'information et de sensibilisation, conduite par la vice-présidente de l'ASERP et les associations des consommateurs, sera élargie aux communautés à la base par des agents de relais qui ont également pris part à cette rencontre. Parlons cadre de vie situé en face du port autonome de Cotonou sur le boulevard de la Marina. Le Centre des affaires maritimes en construction vise à offrir plus d'espace pour améliorer la fluidité des opérations portuaires, regrouper tous les acteurs clés de la plateforme portuaire et créer un cadre de vie plus performant pour l'ensemble des acteurs. Suivons ensemble dans cette capsule vidéo l'évolution des travaux de construction sur ce site. Voilà l'ancien bâtiment que nous utilisons et qu'on a appris que le gouvernement est en train de faire un centre d'affaires maritimes. C'est vraiment une joie pour nous, les acteurs portuaires, et que désormais les choses vont se faire de façon plus fluide et avec des locaux plus confortables qu'ici. Avec ça, je suis sûr que notre port deviendra beaucoup plus attractif encore quand les clients vont voir, les clients de l'extérieur, je vais parler des pays de l'Interland, qui seront plus intéressés à venir ici pour leurs diverses opérations. Donc le Centre des affaires maritimes est un projet qui s'étend sur une superficie de 5 hectares. Il comporte 2 bâtiments principaux. Donc le bâtiment principal que vous voyez ici à ma droite et le bâtiment parking qui se trouve ici à ma gauche. Sur le bâtiment principal, le rez-de-chaussée et le premier étage sont communs donc aux 3 bâtiments. À partir du 2e étage, on peut voir que les bâtiments vont se scinder en 3. Donc on a le bâtiment A qui va être pour des instances privées, le bâtiment B pour des instituts publics et le bâtiment C qui sera pour exploitation au port autonome de Cotonou. Le bâtiment ici à ma gauche est le bâtiment parking qui va s'étendre sur un R+3. Donc ce parking-là va accueillir jusqu'à 1550 véhicules. Le centre des affaires maritimes est placé à un emplacement qui est très stratégique. Donc on a le boulevard de la Marina au sud, l'avenue Jean-Paul II au nord et ici du côté est, on a le carrefour 3 banques. Donc c'est un emplacement stratégique donc pour les entreprises qui vont venir s'installer ici et qui vont vraiment avoir un aspect aisé ici au port. Donc l'entreprise Kofi et Diabaté, donc ici qui est maître d'œuvre, a proposé un aménagement donc du bâtiment C qui est pour exploitation au port en suivant l'organigramme préconisé par le port. Et pour les 2 autres bâtiments, ce sont des plateaux de bureaux qui sont vides et qu'il faudra aménager par les futurs locataires.
Dans un autre registre à présent, l'Amicale des femmes de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ACT, en collaboration avec le président de l'institution, Edouard Kokoloko, a célébré l'OL en l'honneur des enfants du personnel. La cérémonie marquée par une ambiance conviviale et la présence de hautes personnalités a eu lieu ce lundi 23 décembre 2024. La cérémonie a été honorée par la présence de Rukia Biofay, conseillère à la ACT et marraine de l'événement, ainsi que Dan Sylviane Huetou Adje, vice-présidente de l'Amicale des femmes de la ACT. L'intervention de la présidente de l'Amicale, Falilat Marie Eden Bagidi, a été un moment fort de la journée. Le Père Noël, moment très attendu par tous les petits, a émerveillé l'assistance en distribuant de magnifiques cadeaux. Des jeux et autres animations ont égayé la journée, laissant les visages des enfants rayonnants de bonheur. L'Association des jeunes dynamiques du Bénin, Agedas Bénin, a offert des vivres à plus de 200 élèves orphelins et démunis de l'école primaire publique de Doboudi dans l'arrondissement de Torhoué, commune de Semekpodi. Le kit est composé de vivres, de riz, de boissons, des sardines, des macaronis et des tomates en boîte. Quentin Amoussou pour le reportage. Nous réunissons non seulement pour célébrer, mais aussi pour partager et montrer notre soutien à tous ceux qui en ont besoin. Ce geste que vient d'accomplir Agedas Bénin au profit des élèves issus des familles défavorisées leur permettra de passer de bons moments de fête. Nous sommes ici à l'EPP Doboudi dans l'arrondissement de Torhoué, commune de Semekpodi. Il faut donner la joie aux enfants démunis et aux orphelins pour que ces enfants puissent fêter comme tous les autres enfants. Un acte de solidarité qui réjouit la première responsable de l'école. Ma joie est grande, spécialement ce matin. Ils ont donné des vivres. Ce kit est composé du riz, du spaghetti, des coquillettes, de la tomate, sardines et de la boisson, juste pour égayer le cœur de nos élèves apprenants, orphelins. Je dirais à l'ONG Agedas Bénin, longue vie. Sincère merci pour ce geste. Le président de l'association des parents d'élèves de l'EPP Doboudi abonde dans le même sens que la directrice. L'association des jeunes dynamiques pour l'action sociale Agedas Bénin vient ainsi de semer une fois encore la joie dans le cœur de ses enfants. Dans le même cadre, l'ONG Un enfant, un avenir a offert des kits aux orphelins et enfants démunis de Kosekpa dans le village de Gekoumende. Le point dans ce reportage signé Francis Fahami. Offrir aux orphelins et enfants démunis de Gekoumende de quoi fêter la Noël. C'est l'objectif visé par l'ONG Un enfant, un avenir. Ce lundi, au siège de l'organisation, environ 100 enfants ont reçu des pâtes alimentaires, de la tomate, du riz, de l'huile et bien plus encore. Parce que mais il a yedo hudo bo ina golona yedo bon non de ina du surtout do kweme mi mo le do hudo mo koton bo mi no yero e bona gbena e nudu kwede do kweme. Un acte de solidarité qui réjouit les enfants. ONG Un enfant, un avenir. Oyero mais orphelin le bro mi ya jokpere do fiegbe o do mi lo fi e vi mi ta bo mi a ho de na mi bo ka ye ko le ja mi na mo mo na mi. C'était l'occasion pour les membres de l'organisation non gouvernementale Un enfant, un avenir de lancer un appel à ses sponsors. Si nous voyons comme des enfants de Dieu sur la terre, des gens qui ont de cœur, nous devons aller au secours des faibles, nous devons aller au secours des enfants qui n'ont personne pour voler à leur secours. Et là, j'appelle tout le monde pour qu'ensemble, on puisse vraiment travailler dans nos villages surtout pour aider la jeunesse, aider les enfants, les orienter ou les réorienter professionnellement et socialement. Il y a exactement un an,
Les membres de l'ONG Un enfant, un avenir semaient la joie dans le cœur des enfants de l'école primaire publique Rweda Zungba dans la commune de Zé. Parlons justice dans cette édition. Un détenu à la prison civile d'Abomey-Calavi a tenté de s'évader ce samedi 21 décembre 2024. Le mis en cause, selon les informations, a mis son plan d'évasion en exécution avec la complicité de son épouse enceinte. Pour échapper au contrôle des gardiens, il se serait déguisé en abourant des vêtements de femme, perruques, lunettes, fossiles, etc. Mais son plan sera mis à nu au moment de sortie de la maison d'arrêt. La femme ayant rendu visite à son époux a présenté le badge qui lui a été remis à l'entrée avant de sortir. Mais son époux déguisé en femme n'a pu présenter de badge de visiteur. Un fait qui a suscité la curiosité des gardiens en poste. Un contrôle approfondi a révélé par la suite que c'est un ancien agent judiciaire en détention dans la prison qui s'est déguisé pour s'évader. Il a été interpellé au même titre que la dame. Pour rappel, l'intéressé était condamné à une peine de 48 mois pour fraude au certificat d'aptitude, autant pour moi, à la profession d'avocat CAPA. Cette édition se poursuit hors de nos frontières malgré le délai de rétraction accordé par la CEDEAO. L'AES maintient son retrait de l'institution. Dans un communiqué publié ce dimanche et signé du général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération, le Burkina Faso, le Mali et le Niger réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel ont qualifié cette décision de tentative de déstabilisation orchestrée par des puissances étrangères. Ils affirment que le départ de la CEDEAO est irréversible et qu'ils ne laisseront pas influencer par les pressions extérieures. Il s'agit d'une annonce qui marque un nouveau rebondissement dans les tensions entre les trois pays et l'organisation régionale. En effet, les relations se sont dégradées depuis les coups d'État successifs survenus au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tous accusés par la CEDEAO d'avoir porté atteinte à l'ordre constitutionnel. Une semaine après le passage meurtrier du cyclone Chido, les secours sont toujours à pied d'œuvre à Mayotte pour retrouver les disparus et rétablir l'eau, l'électricité et les communications. Ce lundi 23 décembre a décrété jour de deuil national. Ce matin, une minute de silence en mémoire des victimes de ce cyclone a été respectée sur l'ensemble du territoire français. Le gouvernement français est toutefois critiqué de toutes parts, notamment par une aide insuffisante et plusieurs polémiques. Le Premier ministre François Bayrou, toujours affairé à composer son gouvernement, a réuni le personnel dans la cour de Matignon pour observer la minute de silence. Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron se sont également tenus debout sur le perron de l'Élysée pour observer cette minute, alors que tous les drapeaux ont été mis en berne en France. Le chef druze libanais Walid Jumblat a rencontré ce dimanche 22 décembre à Damas le nouvel homme fort de Syrie, Ahmad El-Shari, de son nom de guerre, Abou Mohamed El-Doulani, avec qui il a discuté de l'avenir des relations entre le Liban et la Syrie. C'est la première visite à Damas d'un responsable politique libanais depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. L'entretien d'une demi-heure entre Ahmad El-Shari et Walid Jumblat s'est déroulé à l'ancien palais présidentiel. Lors des échanges, le nouveau dirigeant syrien s'est voulu rassurant sur les intentions de son pays vis-à-vis du Liban, longtemps convoité et dominé par le pouvoir. Il a rassuré que la Syrie n'aura plus d'ingérence négative au Liban et respectera la souveraineté de son petit voisin. Walid Jumblat a, de son côté, insisté sur le fait que les relations libano-syriennes doivent être organisées sur la base des liens diplomatiques. Sport dans cette édition, parlons Ligue Pro. AS Cotonou et Coton FC se sont neutralisés sur le score nul et vierge au stade René Plevel de Cotonou. Les Cotonois auraient pu empocher le gain de la partie si Eric Serwa n'avait pas perdu son duel face à Aubin Lissassi sur penalty dans les ultimes secondes du temps additionnel. Abdoukader Kone, vice-capitaine de Coton FC, Akinyelou Akinsola, entraîneur de l'AS Cotonou, et Victor Zonka, entraîneur de Coton, ont réagi au coup de sifflet final. D'abord, sur cette première mi-temps, on est tombé sur un adversaire qui a été très agressif, mais dans le bon sens du terme, hein, attention. Hein, ça a été mais une équipe qui avait plus envie que nous. Nous, on a subi. On s'est réveillé au bout d'une demi-heure. On a une belle occasion avec Mama.
Donc jusqu'à la mi-temps, je n'étais pas content parce qu'on n'avait rien montré ou pas grand-chose. Début de deuxième mi-temps, par contre, et jusqu'à la 30e minute, je me suis dit peut-être qu'on pourrait marquer. La rentrée de Bio qui se présente tout seul devant le gardien peut aussi déclencher quelque chose. Donc je me dis on a raté, mais bon allez. Et puis en fin de match, heureusement que Aubin nous fait 2 arrêts, hein, un arrêt au pied et puis le penalty. Vraiment, je suis très fâché parce que c'est lui-même là qu'on dit qu'il tirait penalty, il a refusé de tirer. Mais d'autres qui est parti là-bas maintenant, il a tiré dans sa manière quoi. Vraiment, ça me faisait mal quoi. Je peux dire que c'est un manque d'efficacité, c'est-à-dire ne pas s'appliquer devant les buts. Parce que comme c'est une équipe qui vient de commencer quoi. Je viens de commencer l'entraînement les mercredis. Donc c'est maintenant que j'ai commencé à travailler un peu, essayer de voir maintenant. Mais quand même, je remercie, je les félicite quoi. Au moins ils sont bien débrouillés quoi, ils sont bien débrouillés. Mais en temps normal, ça c'est un match gagné pour nous quoi. C'est un match gagné pour nous. C'est manque de comment dire là, devant les buts quoi. C'est sûr que je suis satisfait du 0-0, mais moi vous savez, si on veut recoller au peloton de tête, il faut gagner des matchs à l'extérieur, les matchs nuls ne suffisent pas. Cette efficacité, ça ne date pas de maintenant, depuis 3 ans, on essaie de travailler pour essayer de remonter la pente, voir ce qui ne va pas, essayer de travailler. On travaille toujours dessus pour pouvoir améliorer. C'est notre plus grand défaut, l'attaque, un manque de concrétisation. C'est ça qui nous fatigue, mais on continue de travailler, c'est qu'au fur et à mesure, ça va venir. Et quand ça va venir, on pourra marquer assez de buts. Comme je l'annonçais en début d'édition, la 13e journée de la Ligue Pro du Bénin a connu son épilogue le week-end écoulé. La rédaction sportive de Esaü Télévision a couvert 12 rencontres sur les 18 jouées sur toute l'étendue. Souvent ensemble, le récapitulatif de ces rencontres avec Aneldo. Dadje Football Club enchaîne les victoires. Après son succès en déplacement face à Dynamo d'Abomey, Dadje prend le dessus sur Bani Gansé en cette 13e journée de la Ligue professionnelle à Aplahoui. Score final, 2-1 pour les vice-champions en titre. Pourtant, Bani Gansé a été le premier à trouver les filets à la 33e minute avec Eric Asogba. Très vite, Dadje égalise avec Ariel Komi à la 37e minute avant de prendre définitivement le large à la 49e minute grâce à Salif Bagaté. À domicile, les Rodio Boys se sont imposés 1-0 face à Beke Football Club. Un but inscrit à la 45e minute qui restera jusqu'à la fin de la rencontre. Les Loto Boys tombent face aux Panthères de Djougou. Grâce à l'unique réalisation de Hakimou à la 67e minute de jeu, les Panthères de Djougou l'emportent 1-0. À 0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Dynamo d'Abomey et l'AS Takouné. Lors de cette confrontation, Amara Mathias a offert la victoire aux siens grâce à un doublé. Dans les autres matchs de la poule A, Tonnerre s'incline devant Damissa 0-1. Real Sport bat Abeille 2-1. Les Buffles du Borgou ont livré un match nul avec les Cavaliers de Niki. Malgré les occasions, les deux équipes se sont séparées sur le score nul de 2 partout. Espoir sort victorieux de sa rencontre avec Boa Football Club sur le score de 1-0. Dynamique n'a pas manqué les 3 points. Face à Dynamo de Parakou, les hommes dynamiques ont eu la victoire sur le score de 1-0. Dans la poule B, l'AS Cotonou et Coton Football Club se sont neutralisés sur le score nul et vierge au stade René Pleven de Cotonou. Les Cotonois auraient pu empocher le gain de la partie si Eric Sewa n'avait pas perdu son duel face à Aubin Lissassi sur penalty dans les ultimes secondes du temps additionnel. Face
Face à Sitatunga, Sobemap Football Club s'impose sur le score de 3-1. La GSO vient à bout des requins de l'Atlantique. Au bout des 90 minutes, les locaux ont inscrit 2-1. Avrancourt Omnisport et Asvo se sont séparés sur le score nul de 1-1. Zéro but partout entre Étoile Filante et la GSP. Dans les autres matchs de la poule B, les policiers et les militaires ont fait un match nul et vierge. La Jacques a battu les Dragons de Louémé 1-0. Match nul d'1-1 entre Ayema et Aspac. Aziza Football Club fait une victoire de 4-2 face à l'USS Craqué. Côté classement, l'Adjé Football Club est en tête dans la poule A avec 29 points. Dynamo d'Abomey vient à la deuxième place avec 26 points. Les Panthères de Djougou sont troisième avec 25 points, suivi des Cavaliers de Niki avec 22 points à la 4e place. L'Autopopo est 8e avec 18 points. Au fond du classement, 17e Dynamo de Parakou. Real Sport 18e avec 9 points. Ayema Football Club reste à la tête de la poule B avec 25 points. Sobemap vient à la deuxième position avec 25 points. Les Dragons de Louémé 3e avec 24 points. Coton Football Club 5e avec 21 points et Asvo 6e avec 20 points. Aspac est à la 10e position. L'AS Police 12e, Aziza 14e, l'AS Cotonou 16e et Étoile Filante se retrouve à la 18e place avec 7 points. Pour une presse sportive béninoise réunifiée, le réseau des journalistes de sport au Bénin ne s'affaiblit pas. Ses membres ont encore réaffirmé cet engagement lors de l'Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024 tenue le 14 décembre dernier. Des détails avec notre reporter Larius Setondé à Diagbeno. La reddition des comptes à bonne date et régulière, un principe de gouvernance sacré au réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB. Ses membres ont passé en revue la gestion du bureau exécutif, mandature 2024-2028, 6 mois après son élection. Les travaux se sont très bien déroulés après la présentation des différents rapports, les rapports d'activité, le rapport moral du président et le rapport financier. Il va sentir que le réseau des journalistes de sport au Bénin est respectueux des tests cette AG. On pouvait la faire à une autre date, mais comme dans les tests, nous avons tout fait pour respecter le calendrier. Apôtre de l'unité de la presse sportive béninoise, le RJSB a vu en ce début de sa 4e mandature des signaux de la concrétisation de ce rêve grâce à la clairvoyance du ministre des Sports, Benoît Dato. Depuis quelques semaines, une initiative a pris corps dans le but de la réunification des associations de presse. Objectif numéro 1 du réseau des journalistes de sport, et des échanges ont été initiés. En attendant de voir ou d'espérer un aboutissement heureux, nous allons continuer la mission qui est la nôtre au niveau de l'association de presse sportive Réseau des journalistes de sport Bénin. À ce titre, du renforcement des capacités des membres à l'animation des coordinations en passant par les réunions statutaires, plusieurs activités ont meublé le second semestre de l'année 2024. Début juillet, du 17 au 24, les membres de l'association Réseau des journalistes de sport au Bénin ont participé à la formation sur le renforcement des capacités des journalistes sportifs qui s'est tenue à Avrancourt. Cette formation a été organisée par le ministère des Sports en marge de la 4e édition du championnat national scolaire. Au mois d'août, le bureau exécutif a organisé une formation à l'intention de ses membres le 22 août, cette fois-ci à Koubé, sur les notions de base du triathlon. Le réseau a aussi participé au lancement des travaux du mois de la presse sportive qui s'est tenu le 2 juillet dernier et qui a été organisé par l'association APS.
Les délégués ont adopté les différents rapports assortis de quelques recommandations et ont pris des résolutions pour maintenir le cap. RJSB vient ainsi de réitérer son engagement pour une presse sportive plus unifiée. J'ai de très belles impressions par rapport à tout ce qui a été dit. Tous les points qu'on a présentés étaient bien faits. Et donc, je pense que le réseau des journalistes de sport au Bénin fait un très bon boulot dans la promotion, bien sûr, de tous les sports dans notre pays. Au cours de cette assemblée, nous avons eu la chance d'avoir d'autres outils qui vont nous permettre de bien commencer la nouvelle année avec le programme que le bureau directeur va essayer de nous concocter prochainement pour que nous puissions mieux faire par rapport à ce que nous avons déjà fait en 2024. À ces assises, le bureau exécutif a décerné des attestations de reconnaissance à 4 de ses membres pour des bons et loyaux services rendus au RJSB et à la direction générale du Radio Sauvé FM de Godomé pour son accompagnement. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.